Cette femme, libérée après avoir poignardé sa mère, supplie la police de l'arrêter. Ce qui se passe par la suite est tout simplement effroyable. Tout commence dans un hôpital. Une femme est assise dans la salle d'attente, agitée, paniquée. Elle se lève, va voir l'accueil. Elle dit « Je ne vais pas bien, je sens que je vais faire quelque chose d'horrible. Enfermez-moi s'il vous plaît ». Les infirmiers la renvoient à sa chaise. Elle appelle la police. Elle leur dit « Je vous en supplie, venez me chercher avant que je fasse du mal à quelqu'un ». Mais personne ne prend ça au sérieux. Quelques heures plus tard, elle se lève et quitte l'hôpital. Ce qui va suivre, personne ne l'a vu venir. La femme, c'est Nicola Eggington, 32 ans, diagnostiquée schizophrène. Elle connaît ses crises, elle sait de quoi elle est capable parce qu'il y a 6 ans, elle a tué sa propre mère de sang-froid. Après 3 ans dans un hôpital psychiatrique, elle est libérée. Mais aujourd'hui, elle sent que quelque chose ne va pas. Son esprit s'emballe, les voix reviennent. Elle erre dans les rues, elle se sent piégée dans sa propre tête. Puis elle entre dans un magasin, elle achète un couteau, elle sort, s'approche d'un arrêt de bus. Une jeune femme attend là, écouteur dans les oreilles. Nicolas la fixe, s'avance, elle sort le couteau, mais la victime se défend. Elle hurle, repousse Nicolas de toutes ses forces. Les passants s'en mêlent, Nicolas s'enfuit, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Elle court jusqu'à une boucherie, elle vole un autre couteau, encore plus grand. Elle sort et continue de marcher jusqu'à croiser Solly Hodkin, 58 ans, qui rentre du travail. Un simple regard, une seconde d'hésitation, puis Nicolas fonce sur elle, elle la plaque au sol, elle lui tranche la gorge d'un coup sec. Une attaque si brutale que Sally meurt en quelques secondes. Des cris retentissent, les sirènes de police approchent. Nicolas jette son arme et court jusqu'à une boutique. Elle entre, essoufflée, les mains couvertes de sang. Elle dit « Je crois que je viens de tuer quelqu'un ». Les policiers la retrouvent quelques minutes plus tard. L'arrestation est immédiate, mais cette fois, pas d'hôpital psychiatrique, elle est condamnée à perpétuité, 37 ans minimum derrière les barreaux. Une femme qui avait prévenu tout le monde, qui avait supplié qu'on l'arrête avant qu'il ne soit trop tard, mais personne ne l'a écoutée et une femme innocente en a payé le prix.